Donc, nous avons fait avec le tap-tap, et Dieu bénisse les frères qui ont tapé. Amen. Que sa grâce soit avec eux. Amen. Encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, voyez, nous savons qu'un jour, parce que c'est notre foi, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Parce qu'il nous l'a promis. Et nous savons aussi le jour dans lequel nous le verrons. Et ceci est le jour dans lequel Jésus a promis de revenir. Et que sa paix et sa miséricorde soient avec nous tous. Amen. Dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler du message. On va prêcher un peu sur le message et sur quelques petites contradictions qui se passent et des interprétations qui se passent sur le message. Alors nous allons nous fier vraiment à ce que dit la parole de Dieu. Parce que ce que nous savons, c'est que le message est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, elle est écrite dans les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, on va parler un peu du message. Parce que le problème, c'est que nous comprenons le message, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. Mais si nous ne comprenons pas le message, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Vous voyez, et c'est à ça que on va parler encore aujourd'hui sur cela. Il y a des frères, des prédicateurs qui prêchent que le message est différent du salut. Et que le salut n'a rien à voir avec le message. Alors, celui qui est sauvé est sauvé. Mais que le message nous envoie ceux qui sont sauvés au ciel. Le message est seulement le résultat du ciel. Et voici un peu comment certains serviteurs de Dieu, certains frères prêchent dans le royaume de Dieu. Mais vous savez que maintenant, nous sommes dans une phase importante, la phase de la préparation. Dans la phase de la préparation, le Seigneur nous révèle que tout ce qui était impur, ça, dans les enseignements, dans les interprétations, tout sera purifié. Vous voyez, tout sera purifié et il n'y aura plus d'interprétation, de messages, de mensonges, parce que dans cette préparation, Christ purifiera son épouse qu'il appelle à lui au nom de Jésus. Alors il y aura dans cette action une parfaite purification. C'est-à-dire que tout ce qui est mensonge sera ôté. Une purification. Vous voyez, on va lire ça. Deux passages pour comprendre bien ce qui se passe maintenant par le Saint-Esprit.
voyez, on a tant de choses à dire. Et on va lire 2 passages pour voir cela. Mais avant ça, on va prier le Seigneur de nous disposer et de nous remplir de sa grâce. Prions ensemble. Merci Seigneur, nous allons maintenant nous approcher de ta parole. Mais nous croyons que c'est toi la parole. Et c'est toi qui ouvres l'esprit. Et c'est par toi, oh le Saint-Esprit, que nous rendons fidèlement la parole. C'est en cela que ce soir, nous te le demandons. Parce que tu as dit, quoi que nous fassions, en œuvre ou en acte, de faire tout au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en ton nom ce soir, nous te le demandons. Puisse bénir ce moment. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. On va lire ces 2 passages. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Et titre. Titre 1, 13, 14 et 15. De Corinthiens 6, 17 à 18. Oui. Il dit, c'est pourquoi. Alors, le Saint-Esprit déclare encore aujourd'hui, par sa parole, c'est pourquoi. Sortez du milieu, sortez. Sortez de quoi? De tout ce qui est impur. Parce que le message n'est pas impur. Le message est pur. Alléluia. Il est Christ dans la plénitude de la révélation. Alors, c'est pourquoi, malgré ces actions qui se passent, le Saint-Esprit déclare de sortir parce qu'il sait qu'il y a de l'impureté. Vous voyez, de sortir, vas-y, sortez du milieu des gens et séparez-vous. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en ce jour a apporté la sémence, la pureté. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur touche. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, ce qu'on va comprendre, qu'est-ce qui est impur? Vous voyez? C'est les enseignements qui ne sont pas sur le fondement de la parole de Dieu. C'est tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, de la pureté de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois, oh, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, mais quelle parole de Dieu? Parce qu'en lisant un passage, c'est la parole de Dieu. Mais le problème, comment nous la rendons? Si nous la rendons et qu'il ne fait pas le témoignage de toute la Bible, alors il ne devient impur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez, c'est sur ça que notre problème vient. Alors, on va écouter le Seigneur en Tite 1, oui, verset 14. Vous voyez, à qui il dit de sortir du milieu d'eux. Eux là est mis pour des gens qui mettent de désordre et la fausseté dans le message. Qui ne reviennent pas aux Écritures, mais qui sont toujours dans les choses humaines et dans les actions humaines. Soit adorer des serviteurs, soit prendre la parole des serviteurs comme ainsi dit le Seigneur. Alors ça devient des enseignements anti-bibliques. Vas-y.
verset 12. Oui. L'un d'entre eux, Le propre prophète a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, oui, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement. Ce soir, on ne va pas jouer. Parce que par la parole de Dieu, on va répandre tous ces enseignements non bibliques. Tous ces foi qui sont vraiment impurs au milieu du peuple de Dieu. Vas-y. Reprends-les sévèrement, oui, afin qu'ils aient une foi saine. afin qu'ils aient une foi saine Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Amen. Vas-y. Tout est pur, Oui, pour ceux qui sont purs. tout est pur pour ceux qui sont purs. Vas-y. Mais rien n'est pur Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. pour ceux qui sont souillés Et incrédules. et crédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Il faut profession de connaître Dieu. Voici le vrai problème qui se passe en nous. Il fait profession de connaître Dieu, Mais ils le rénient par leur mais ils le renie par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. incapables d'aucune bonne œuvre. Voici des actions de pureté qui se passent parce que les hommes ne veulent pas comprendre. C'est pour ça que Jésus a donné dans le corps 5 ministères pour le perfectionnement de. Il a donné les 5. Si les 5 ministères deviennent faux, ils sont le réveil. Les 5 ministères sont bons quand Dieu a donné. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a donné, ça devient dans Dieu. Ça devient très dangereux. Vous voyez? Et c'est pour ça que aujourd'hui nous allons comprendre encore ce thème concernant ce que des serviteurs, ou des assemblées, ou des gens prêchent et croient. Mais nous croyons que tout ce que nous devons croire nous a été ramené par le Saint-Esprit aux Écritures en ce temps de la fin. Amen. C'est pour ça que je dis que le message, s'il est connu par nos pensées, par nos actions et par notre intelligence, alors nous allons à la catastrophe. Mais si le message est connu par le Saint-Esprit, alors s'accomplit cette parole. Hébreux 4, à partir du verset. Hébreux 3, à partir du verset 7. Hébreux 3, 7. S'accomplit ce passage. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa vous voix, entendez la voix du Saint-Esprit. n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ainsi dit le Seigneur. Ceux qui ont entendu sont entrés dans la paix du Seigneur. Ceux qui ont entendu, mais qui ont endurci par leur intelligence, alors seront en conflit contre la vérité. Vous voyez? L'église de Jésus-Christ est spirituelle. Elle n'est pas humaine. Elle ne vient pas par une manifestation humaine, par une connaissance des hommes, ou bien pour une appréciation des hommes. Non. Elle vient par la puissance du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit, je ne crois pas que nous pouvons comprendre le message. Sans le Saint-Esprit, je ne crois pas que nous pouvons comprendre le message. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Voici le problème. Qui a le Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et toutes ces actions sont très importantes. Encore, vous voyez, à comprendre et à voir ce qui se passe. Nous allons prendre simplement ce thème, que les gens en parlent. Le message qui est différent du salut. Voilà, ici c'est différent. Que prêchent les serviteurs, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais révélé ça en ce jour. Jamais. Alors, dans cette confession, il déclare que le message est là pour envoyer les gens au ciel. Il n'a rien à voir avec le salut. Tu es sauvé, ça c'est ton problème. Mais le message est venu pour que toi qui es sauvé, pas au ciel. Voici comment il croit. Mais nous allons aujourd'hui parler de cela parce que nous croyons que le Saint-Esprit ne dit pas ça. Et ça n'a jamais été la voix du Saint-Esprit. Nous allons développer cela par certaines écritures et les paroles de Dieu qui sont accomplies, c'est-à-dire interprétées en notre jour par le Saint-Esprit. Vous voyez, pour que nous comprenions bien l'accord qui est dedans dans les Saintes Écritures. Alors, la première des choses, comme on l'a déjà prêché sur le message, on ira un peu vite. La première des choses que nous devons savoir, c'est que le message nous a été révélé comme en ce jour une lumière. Le message nous a été révélé comme la lumière. Comme dit le Saint-Esprit. Et cette lumière, nous l'avons identifiée, comme dit dans Zacharie, qui parlait du message du temps de la fin. Zacharie 14, 7. Et nous parle de ce même message. Et cela a été bien donné par le Saint-Esprit au prophète de notre temps. Amen. Alors, suivons bien l'écriture. Vas-y. Zacharie 14, 7. Oui. Ce sera un jour unique. Ce sera un jour unique. Connu de l'Éternel. Connu de Dieu. Et qui ne sera ni jour. Alors, ce jour-là ne sera ni jour, ni nuit. ni nuit. Mais vers le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alors, voici ce qui nous a donné le témoignage du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous a mis ça en accord en ce jour, en nous montrant que le salut a commencé comme le déplacement du soleil. Le soleil se lève à
à 6 heures et il fait un déplacement jusqu'à, il descend jusqu'à, bon, je ne sais pas, il va bien dessiner, il avait des bruits jusqu'à 18 heures. Voilà. Au commencement du jour du salut, l'Écriture appelle ça le lever du soleil. Il a parcouru un temps exceptionnel jusqu'à ce que nous arrivons au soir. Le soir signifie la fin du cycle du soleil. Alors, si le soir signifie la fin, c'est pour te dire que nous qui sommes en ce jour, selon la parole prophétique, au temps du soir, c'est que nous sommes à la fin de l'œuvre du jour du salut. Pour les nations païennes, nous sommes à la fin. C'est-à-dire, après cela, il n'y aura plus de lune, de soleil. C'est fini. Quand on est le soir, quand le soleil rentre, la nuit, il n'y a plus de soleil. C'est fini. Alléluia. Amen. Alors, ici, le Saint-Esprit nous montre que c'est la fin. À la fin, il y aura une manifestation de la même lumière qui était au commencement. Et cette lumière-là nous est identifiée en Jésus-Christ. Cette lumière nous est révélée et nous est confirmée en Jésus-Christ. Alors nous connaissons toute l'histoire des Écritures qui confirme que Jésus-Christ est la lumière des hommes. Nous le connaissons. On peut encore le rappeler pour montrer que il est l'alpha et il est l'oméga. Alpha, commencement. Oméga, fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le message, c'est la pleine restauration. Elle a commencé par Luther, la justification. Wesley, la sanctification. Nous avons trouvé l'âge de la Pentecôte, baptême Saint-Esprit. Et nous sommes maintenant dans l'âge de la restauration, que l'Écriture appelle, le Saint-Esprit appelle ça la restitution. Pourquoi? Quand on parle de restitution, c'est de remettre à l'état, dans les thèmes qu'il était. Alors, c'est restituer. Ça veut dire dans notre temps, nous sommes restitués dans la justification. Nous sommes rectifiés dans la sanctification. Et nous sommes restitués dans le baptême du Saint-Esprit. On n'est pas dans un temps où on est au baptême du Saint-Esprit. Non. On est dans le temps où on est dans la restitution de tous les thèmes bibliques. Alors, regardez bien, en Jean chapitre 1, ce que nous dit les Saintes Écritures. Verset 1, on va aller jusqu'à 5 peut-être, ou 4. Jean 1, Oui, verset 1. oui. Il dit au commencement était la parole. Bien. Donc, ici, on va comprendre Jésus-Christ lui-même dans son essence. Comment il est révélé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Toutes elle. choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est la parole. Amen. Elle a l'origine de toute la création. Amen. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Nous continuons.
En elle était la vie. En la parole se retrouve la vie. Et la vie Est-ce que était nous comprenons bien? En cette parole qui est Christ se retrouve la vie. la vie. Vas-y. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Amen. Oui. Vas-y. La lumière luit dans les ténèbres La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. et les ténèbres n'ont même pas reçu la lumière. Alors regardez bien. La parole est la vie. La parole est la lumière. Amen. Est-ce que tu fais bien? Amen. Elle est la vie. Elle est la lumière des hommes. Et on va la sortir. On va écouter Jésus-Christ lui-même confirmer que cette vie, cette lumière le révèle lui. Jean 8, verset 12. Jean 8, Oui, verset 12. oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, Oui. je suis la lumière du monde. Alors, le Seigneur parle maintenant, révèle maintenant à cet esprit. Je suis La lumière. la lumière du monde. Donc la lumière est identifiée à Jésus qui est là. Il dit en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Or, le message est la lumière du temps du soir. Amen. Le message est la restitution de toute la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que Christ est restauré dans la plénitude au temps de la fin. Amen. Alléluia. Christ est restauré dans toute la plénitude au temps de la fin. Si Christ est la lumière des hommes, alors on va comprendre que le message est Christ révélé en ce jour. Amen. Voici ce que c'est que le message. Or, l'Écriture dit, si tu as Christ, tu as la vie. Si la lumière est la vie, oui, c'est que le message englobe la parole de Dieu. Amen, qui révèle la vie éternelle. Alors, regardons bien les choses. Le message révèle la vie éternelle. Le message en son sein comporte le salut et la vie éternelle. La vraie vie éternelle. Amen. Parce que beaucoup ont la vie éternelle en Jésus, mais qui n'a rien à voir avec la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Or, le message révèle la vie éternelle. Donc, ça veut dire que le message marche main dans la main avec le salut en Jésus-Christ. On va lire ça, puisque le message est la parole éternelle, qui ne passe jamais. On va aller avec l'apôtre Pierre, qui va nous parler du salut. Vous verrez qu'il le conformera à ce que dit le message. Vous voyez, on comprendra que le message en lui se trouve l'évangile de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. 1 Pierre. Pierre 1, verset 23. 1 Pierre à 25. Voici ce que dit l'Écriture. Amen. Nous lisons. 1 Pierre 1, 23 à 25. Oui. Puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés. Non pas une sémence Non pas une sémence corruptible. mais par Alors regardez bien, on parle de sémence. Sémence. Notez bien cela dans 1 Pierre 1.
qui est un verset 23 à verset. Sémence. Vas-y. Non pas une sémence corruptible, Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence non pas une sémence corruptible, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence pas une incorruptible. sémence incorruptible. Ça veut dire une sémence corruptible, c'est une sémence qui n'est pas vraie, qui est mensonge, qui amène à mort. C'est une, comment on peut appeler ça en français? C'est une, j'ai oublié le mot. Ah putain. C'est une sémence corrompue. Voilà. Et c'est quelque chose qui est corrompu. Vous voyez? Une sémence corruptible. C'est mensonger. La source de la sémence vient de l'être humain. En réalité, dans la révélation, ça vient de Satan. Tout à fait. Vas-y. Mais nous les croyants, nous n'avons pas été régénérés Par une sémence par une corruptible, sémence corruptible. mais par Parce une que ce qui est sémence corrompu est la mort. Mais nous avons été régénérés par une sémence incorruptible, incorruptible. par la parole vivante, Incorruptible. Ça veut dire, elle n'est même pas, elle ne vient pas de ce monde dans lequel nous sommes. Une sémence est corruptible parce que l'homme est corruptible. C'est pour ça que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais on est régénéré par une sémence incorruptible. Vas-y. par la parole Par vivante, la parole vivante, elle est vivante et permanente. Elle est permanente de Dieu. De Dieu. Amen. Ça veut dire elle ne vient même, elle ne m'amène pas de l'homme, ni même de la réflexion humaine, ni même d'une foi humaine. Elle émane de Dieu. Vas-y. Car toute chair est comme lait, Toute chair, maintenant, Dieu révèle notre nature. Toute chair est comme de l'herbe. et toute sa gloire Toute sa gloire comme la fleur de comme la l'herbe. fleur de l'herbe. L'herbe sèche L'herbe sèche. et la fleur tombe. C'est pour ça aucun homme doit se plaire dans sa position. Ni c'est, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ni même c'est, non, c'est impossible. Parce que l'homme n'est rien. Tes beaux jours de gloire sont comme une fleur. En réalité, ça va tomber. Ce n'est rien. Ta pensée, tes concepts, tes temps, tes mois, ton orgueil est nul et non aveugle. Parce qu'en réalité, si on te laisse dans ça, tu vas tomber. Ça peut paraître un temps. Un petit temps là, tu vis. Toi, tu appelles ça temps. Vous pouvez pas dire parce qu'il a vécu éternellement. Il sait qu'il n'a pas vécu éternellement. Ça peut paraître un temps. De la part. Les gens même se sont abaissés par les dire, ah, vraiment, donne-moi un peu d'argent. Il était une gloire. Ça parle de nous partout. Mais cette gloire-là est comme l'air. C'est-à-dire, nous on plante, on sait. Ça fait jusqu'à ça taille. Devant toi, quand tu es découragé. C'est ça qui était le résultat de l'homme. C'est pour ça que nous avons une sémence incorruptible. Vas-y. Mais la parole du Seigneur, Oui. demeure éternellement. Alors cette sémence incorruptible est la parole du Seigneur. Et elle demeure Éternellement. Et C'est c'est cette parole qui demeure éternellement et celle qui vous a été qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Ça veut dire que l'évangile vient de la parole de Dieu. Amen. L'évangile vient de Jésus-Christ. Alors, c'est Christ est révélé par le message biblique du temps de la. Ça veut dire l'évangile est révélé.
dans notre génération. L'évangile est révélé. C'est pour ça qu'il parle de sémence. La parole de Dieu est une sémence. Parce que le Seigneur a dit, selon Genèse 1:11, chaque sémence produira selon son espèce. Alors, si le message est la sémence de la parole de Dieu, ça veut dire qu'elle est prête à engendrer des fils et des filles de Dieu. Amen. Dans notre génération. Le message révèle le salut en Jésus-Christ dans toute la clarté. Celui qui dissocie le message du salut, il fait mal. Parce que l'Écriture ne dit pas cela. C'est pour ça que Frère Branham, dans notre génération, il lit le ainsi dit le Seigneur qui a été donné à Frère Branham. Et le Seigneur lui a dit, prends la plume, écrit. Et ce qu'il a écrit par le Saint-Esprit est Genèse 1. Chaque sémence produira selon son espèce. Ça veut dire dans notre génération, l'espèce de Christ est là. Mais elle viendra par la sémence de la parole de Dieu. Voici la vérité de ce que le message nous est révélé en ce jour. Il n'y a pas de division. La parole de Dieu qui est l'évangile nous révèle le salut. Le salut nous révèle la foi en Jésus-Christ. Faites de nous l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'église? L'église signifie appelé hors de, sorti de quelque chose. Donc, si on veut bien comprendre, c'est de sortir de la confusion. C'est ce qui signifie église. Sorti de. C'est pour ça la première fois que ça a été employé, c'est par le peuple de Dieu, par Moïse, que le Seigneur a appelé à sortir d'Égypte pour former le peuple de Dieu. En Christ, nous sortons de l'esclavagisme du péché pour former le peuple de Dieu. L'église de Jésus, l'assemblée des chrétiens. Oh, regardez bien. L'évangile appelle à sortir de. Alors, on va interroger l'Écriture. C'est que le Saint-Esprit nous a montré, nous a révélé encore ce jour. Vous voyez, par la paix. Vous voyez, de la sortie de. Apocalypse 18, 4. On ne peut pas être dans une confusion et être sauvé. C'est faux. Je suis confus. Je suis séduit. Alors, je suis dans la mort. La Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être con? Mais l'évangile vient appeler le pécheur à sortir de la confusion. C'est ce que c'est que l'évangile. Ça veut dire aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru, vous voyez, enseigner parce qu'ils sont sortis, ils ont fait l'exode. Ils sont sortis de l'esclavagisme du péché et du mensonge à la vie éternelle. Ils sont devenus l'église de Jésus. C'est de ça que le Seigneur parle. Apocalypse 18, 4, c'était ça. Amen. Pourquoi? Parce que dans le message se retrouve l'évangile éternel. Apocalypse 18, 4, nous lisons. Apocalypse 18, 4. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Et j'ai entendu du ciel. Alors il y a une voix qui est entendue du ciel. Ce n'est pas un témoignage de l'homme. C'est un témoignage des Écritures accomplies dans notre génération. Qu'est-ce qu'elle dit? Une autre voix qui disait, oui, sortez, sortez, sortez du milieu
et être sauvé aussi. C'est inadmissible. Si c'est cela, le Saint-Esprit n'allait pas condamner notre génération. Il n'allait pas la condamner. Mais le Saint-Esprit condamne notre génération. C'est pour ça qu'il dit, ils étaient enchaînés dans les captivités. Mais quelqu'un qui est enchaîné, comment il va faire pour s'en sortir? Quelqu'un qui est enchaîné, comment il peut être enchaîné et puis il est de la vie éternelle? J'ai besoin qu'on découpe on coupe mes chaînes pour que je sois libre. Quelqu'un peut être enchaîné et avoir la vie et il n'a pas entendu. C'est au temps de la fin que l'évangile était dans toute sa correctitude. Parce que c'est apporté par le message du temps de la fin, par le même Saint-Esprit qui était au commencement. Pour que nous entendons maintenant la trompette de l'évangile et que nous soyons sauvés. Alors regardez bien, le témoin de l'Écriture montre qu'ils sont appelés à sortir de la confusion. C'est ce qui veut dire Église. On va prendre un deuxième passage. La parole de Dieu qui s'accomplit dans notre génération. C'est-à-dire l'âge de Laodicée. Amen. Amen. Nous lisons Apocalypse 3. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Apocalypse 3. « 19 à 20. 19 à 20. Nous lisons. Il dit moi, Regardez ce que le Saint-Esprit dit. il dit moi, je reprends et je châtie. Moi, Jésus, je reprends et je châtie Tout ce que j'aime. tout ce que j'aime. Et Alors, donc, il reprend et il châtie. Ça veut dire, il ne laisse pas sur les moyens. Si c'est la vérité, il te dira la vérité. Pour que tu puisses revenir à lui. Ça doit te châtier. Ça doit te prendre. Mais c'est par la vérité que tu dois venir. C'est par la parole que tu dois être convaincu. Alors il répand. Vas-y. et donc du zèle, Il dit, aie du zèle. et répands-toi. Alors il faut te repentir. Or, l'évangile, c'est la repentance. Le premier pas, c'est la repentance. Si tu n'es pas repenti, tu ne parviendras pas au salut. Mais pourquoi toi tu as le salut? Et à toi, Jésus te demande d'avoir du zèle et de te repentir. Parce qu'il y a une œuvre qu'il accomplit dans votre génération. Il y a le message biblique qui est confirmé par Jésus-Christ, le Fils de l'homme, dans notre génération. C'est confirmé. Réponds-toi. Réponds-toi face à ce que tu crois. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas Christ qui t'est présenté. Mais c'est plutôt l'antéchrist. Alors voici le message qui est Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a apporté. Et il dit quoi? Il dit voici, oui, je me tiens à la porte. Il dit je me tiens à la porte. Ça veut dire qu'il n'est pas là-bas. Il n'est dans personne là-bas. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'est pas chez quelqu'un qui est assis là-bas, qui croit en Jésus-Christ, qui est baptiste. Il n'est pas là-bas. Parce que Jésus n'est pas baptiste. Il n'est pas là-bas. Parce que là-bas, c'est la grande Babylone, la confusion. Il n'est pas là-bas. Et c'est ce que le Saint-Esprit dit. Je me tiens à la porte Et je frappe. Il se tient à la porte par quoi? Par le message biblique du temps de la Fin. par la lumière qui arrive encore au temps du
soit comme au commencement. Et il frappe à ta porte par quoi? Par l'évangile. Le même évangile. Pourquoi? Parce que le sang de Christ est toujours sur le possible. Nous sommes encore au temps du salut. Amen. Alors il appelle ses enfants par la trompette de l'évangile. Vas-y. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il entend ma voix. Ah, j'aime ça. Si quelqu'un entend ma voix, oui, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est quel homme qui peut ouvrir la porte du salut? Personne ne peut ouvrir la porte du... Donc il parle de la porte de ton cœur. Je veux mon bien, je dis la séquence très claire pour rectifier tous ces mensonges. Il parle de la porte de ton cœur. C'est de ça qu'il parle. Si tu entends la voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai chez lui. Entrer en toi. Je soupirerai. Il entre en toi. Tu deviens enfant de Dieu. Par l'évangile et il entre en toi. Et maintenant, il va souper avec un. Je souperai avec lui. Il va souper maintenant avec un. Lui. Avec toi. Et lui avec moi. C'est ça qui est la communion. Il dit, allez, faites de toutes les nations, mais et enseignez. Quand tu es quoi maintenant? On va t'enseigner maintenant à souper maintenant avec Jésus. On appelle l'église de Jésus-Christ qui est dans tel lieu rassemblé. Ils sont en train de souper maintenant. Pourquoi? Parce que leur cœur a été ouvert. Christ est entré. Amen. Par l'évangile. Et ils sont devenus enfants de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous révèle. Vous voyez? Il ouvre la porte de son cœur par l'évangile. Alors Jésus vient. Jésus dit qu'il est au dehors et il entend. Il te dit, écoute sa part et deviens enfant de Dieu. Donc il parle du cœur, la porte de ton cœur. Alléluia. Amen. La porte de ton cœur. Alors regardez bien. Malachie 4, verset 5. Le salut concerne le cœur. C'est le cœur que Dieu change. Ézéchiel 36, 24 d'abord. 26 et tu prends Malachie 4, 5. C'est le cœur que Dieu change. C'est le cœur qui croit et qui est transformé. C'est ce qu'on appelle régénéré. C'est ce qu'on appelle circoncis. Le cœur est circoncis, mais par quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Le message révèle l'évangile. Lisons ça. Ézéchiel 36 à 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Alors l'évangile, c'est le cœur. C'est le cœur que Dieu a pris. Et il transforme. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre. Le cœur là, on ne l'ôte pas pour aller au ciel. On l'ôte par l'évangile. On le circoncis. Pour que le cœur de pierre croyant soit englouti dans le péché, dans la mort en Jésus. Pour que tu aies un nouveau cœur. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur croyant. Amen. Tu peux souper avec un Dieu. C'est le salut. C'est pour ça que le message révèle le cœur. Malachie 4, 5. Malachie 4 à 5. Oui.
Il dit, voici, voici, je vous enverrai Élie le je vais prophète. vous envoyer un prophète dans votre génération, moins de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce que je vous connaissais. Je sais que vous êtes mes enfants, mais il faut que j'apporte la sémence qui était au commun pour que vous rentrez par l'évangile. Vas-y. Avant que le jour de l'Éternel Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des alors pères. le Saint-Esprit prend cœur. Il ramènera le cœur des pères À leurs enfants. Et le cœur des et enfants. le cœur des enfants de cette génération. Le cœur des enfants de cette génération À leur père. C'est-à-dire, si tu ne reçois pas l'évangile pour que ton cœur soit si bon, tu n'es pas ramené à Jésus. Mais il savait. C'est pourquoi il a envoyé Élie le prophète pour restaurer le salut. Pour que le même évangile que Pierre a prêché puisse être prêché dans cette génération. Pour que le cœur de ses enfants soit transformé. Comme au commencement. Dans la même sémence qui était au commencement. Parce que c'est la même là qui peut transformer le cœur de l'homme. Pour l'amener du péché à la vie éternelle. C'est la même sémence. Alors qu'on parle de cœur, c'est clair. Vous voyez? Alors, nous devons comprendre encore aujourd'hui qu'on ne voit même pas un passage qui nous montre qu'il y a une différence entre le message et le salut. Non, c'est la même chose. Le message révèle l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur a dit en Matthieu 17, Matthieu 23, 24, je crois bien. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Je crois que c'est Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Oui, 14. Il dit Matthieu 24, 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume. Alors il dit, cette bonne nouvelle. Or, cette bonne nouvelle a commencé par les apôtres à Jérusalem. Ils avaient cette bonne nouvelle-là. Elle est révélée. Elle n'est pas dite comme ça, mais elle est révélée. Et cette même bonne nouvelle révélée a été révélée au temps de la fin. Comme Jésus l'a dit. Cette même révélation sera à ce temps de la fin. Vas-y. Sera prêchée dans le monde. Sera prêchée dans le monde entier. Pour servir le C'est témoignage. que le serviteur, celui que Dieu a envoyé selon Matthieu 24, 45, qui a cette sage, prêche l'évangile dans le monde entier. Dans ses prédications, vous voyez que des gens croient et il est baptisé au nom de Jésus Christ. Mais pourquoi il doit le faire? Il doit dire, non, c'est peut-être là-bas que quand Jésus, me prenait le message pour aller au... Non. Ce qu'il dira doit être toujours conforme aux Écritures. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Alors nos yeux voient l'expérience de cette vérité. Parce que chaque siècle, il a le droit d'apporter le message dans le monde entier. Le message révèle l'évangile éternel. C'est pour ça qu'après ce message, il y a des baptêmes. À chaque fois qu'il prêche, il vous prêchera le salut pour votre régénération. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors on doit comprendre encore que le message n'est pas différent du salut. Non. Le message révèle le salut. Parce que dans le message, il y a la vie. Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi que Jésus nous donne la parabole. Matthieu chapitre 25, verset 1. Matthieu 25. Cette parabole s'accomplit spécialement au temps de la fin. C'est ce qu'a dit le Saint-Esprit. C'est confirmé dans les Écritures. Quand nous lisons ce texte, nous comprenons réellement
l'accord dans toutes les saintes écritures. Alors il dit, alors le royaume des cieux le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je ne crois pas que 5 vierges folles, 5 vierges sages, les folles révèlent des dénominations. Moi, je ne crois pas ça. Parce que ceux-là, ils ont reçu le message pour devenir des vierges. Amen. Ils ont reçu le salut dans les générations pour expérimenter le baptême au nom de Jésus pour la rémission de leurs péchés. Alors ils sont dans le royaume. C'est le message qu'ils révèlent. Amen. Amen. Alors ici, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Je ne crois pas que les 10 vierges, il y a les folles dedans. Il y a des dénominationnels dedans. La Bible dit les folles. Mais ces folles-là, elles sont nées de nouveau par la sémence, par l'évangile éternel. C'est pour ça qu'elles sont dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elles ont entendu le cri. Et elles ont entendu Apocalypse 18, 4. Elles sont devenues l'église du Dieu vivant par l'évangile. C'est ça. Ce que dit le témoignage du Saint-Esprit. Alors, à 10 vieilles, 5 d'entre elles, oui. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. Il y avait 5 folles, 5 sages. Mais ça, c'est le royaume de Dieu. Tous ceux, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir l'évangile. Le message est la lampe qui révèle l'évangile. La lampe ne révèle pas seulement le retour de Jésus. Ça révèle toute la parole de Dieu qui était au commencement. C'est la lampe. Bon, je suis dans un point. J'ai quelque chose, je pense que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que le baptême au nom de Jésus. Donc, on me baptise au nom du Père et du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème à ça. Si on baptise au nom de Jésus, ceci, mais est-ce que je suis dans la lumière? Je suis dans les ténèbres. Parce que si je meurs dans ça, je vais à l'enfer sans amour. Mais le message révèle la lumière. Elle vient de montrer que ce qui fait, il y a un problème. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit révèle le nom de Jésus, qu'il n'a pas dit baptisé quand c'est dans, on appelle ça, dans des titres. Mais il dit baptisé dans un singulier. Un nom. Vous voyez, de qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Alors, Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Ce n'est pas des noms. Oh, il dit baptisé dans un nom. Alors, on comprend maintenant la lumière de ce passage qui donne la vie. Amen. Amen. On la comprend. C'est ce qui apporte le message. Alléluia. Et ça a été toujours ainsi, mes bien-aimés frères. Alors, c'est une fausse foi de croire ce que disent ces faux frères et ces faux ministres, qu'ils se répandent et qu'ils viennent à l'église du acte 3, 19 à 21. Nous voyons là-bas encore que le Saint-Esprit encore qui confirme cette parole-là à notre génération nous montre que là-bas encore il appelle à la repentance ceux qui pensaient être sauvés dans cette génération qui adoraient Jésus-Christ dans des congrégations. En réalité, ils sont perdus. C'est ainsi dit c'est ça le message du temps de la fin. Amen. Le message vient te dire, hey, Baptiste, arrête ça. Baptiste, c'est faux. Lise. Il te ramène à la parole originelle. Comme était ça produit en toi la repentance au salut.
à ce vrai salut qui était au commun. Aujourd'hui, on entend le salut. Aujourd'hui, j'ai regardé une chaîne à la télé. Des gens qui disent on fait expérience avec Jésus. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui veulent faire des expériences. Ils peuvent être malades. Ils sont télé. Et par le nom de Jésus qu'il entend, simplement qu'il croit, le miracle se produit. Et pour ça, il dit les chrétiens. On est sauvé par une séance. On est régénéré par une séance. Et cette séance-là, elle ne vient pas de la terre, ni de quoi que ce soit. Paul est mort, Pierre est mort. Mais Jésus-Christ est ressuscité pour comprimer la séance à chaque génération. Alors tu entends les gens, vous savez, Jésus dit accepte Jésus. En fait, le fait que tu n'acceptes pas Jésus, Jésus fait que tu souffres. Si tu acceptes Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, tout de suite, je crois qu'à l'instant, ton mal, Jésus va combattre ça. Il va détruire ça. Il va faire ça. Et puis le gars dit oui, c'est vrai. J'accepte Jésus. Mais à votre avis, est-ce que ça c'est l'évangile? Jamais. Si le Messie n'est pas venu nous révéler l'évangile, est-ce que ça c'est l'évangile? L'évangile qui donne la joie, qui fait sauter l'homme. Alléluia. Qui transforme l'homme. Est-ce que c'est ça? Parce que Jésus que tu proposes peut être un trinitaire. Maintenant, on ne sait pas de qui tu parles. Mais Jésus, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Il est révélé. Et c'est sur cette révélation que son église est bâtie. Mais cette révélation ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors j'ai compris qu'au vraiment, il y a le même problème. Les gens aiment et s'accrochent en Jésus, le reconnaissent comme leur sauveur personnel, mais en réalité, ce n'est pas juste. Parce que le Jésus là, c'est un peu imaginaire. Ça ne vient pas des écrits. C'est ça le vrai problème. C'est ce qu'on appelle la pâle copie, la photocopie. Ça dit le nom de Jésus. Mais en réalité, dans le cœur, ce n'est pas le Jésus dont on parle qu'il était. Vous voyez? Et ils ne sont pas clairs. Et c'est ça qui fait le problème. Or, l'évangile a vraiment une révélation. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui prêche l'évangile. C'est ceux qui sont partie de l'église de Jésus qui prêchent l'évangile. Ils ont fait une expérience avec Jésus-Christ. Une expérience du Saint-Esprit. Très important. Amen. Alléluia. Amen. Acte 3. 19 à 21. Oui. Répentez-vous donc. Alors il dit répentez-vous. Et convertissez-vous. C'est la deuxième prédication de Pierre. Il dit répentez-vous. Mais Pierre a l'impression que Pierre s'adresse à sa génération. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à notre génération. Et il dit à notre génération de nous répandre. Mais si le Saint-Esprit nous demande la repentance, c'est que là où nous n'avons pas l'eau qui donnait la vie éternelle. Il fallait envoyer Élie le prophète pour restaurer cette eau. Pour que nous entendons la repentance que dit le Saint-Esprit via le salut. Vas-y. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Mais comment des gens qui sont déjà convertis, on leur demande de se convertir? C'est parce qu'en réalité, ils ne sont pas convertis. Ils sont trompés. Vous voyez? Répentez-vous et convertissez-vous. Oui. Afin que, pour que vos péchés soient effacés. Afin que en réalité, les péchés n'est pas c'est pour ça que Jésus a dit, je suis au dehors. Il n'est pas dans le 6, mais il est dehors. Or, sans lui, il n'a pas de vie. Il est au dehors. Alléluia.
Et il révèle encore son message en frappant par la porte des cœurs. Vas-y. Afin que les temps de rafraîchissement Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce qu'il dit. J'ai enterré. Si tu acceptes, j'ai enterré et je vais souper avec les rafraîchissements, c'est ça. C'est ça. Ça donne. Vas-y. De la part, oui, du Seigneur, et qu'il envoie, celui qui vous a été destiné à la génération. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le temps de rétablissement de toutes choses, c'est aujourd'hui. Amen. Nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Et c'est ce que l'Écriture dit. Alors il demande aux hommes, à toute cette génération, chrétiens, politiciens, églises, et devenir chrétiens maintenant en nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Vous voyez? Et c'est ce que dit le Saint-Esprit. Alors, le message révèle le salut. La vie était. Et le message révèle Christ. La parole promise. Et toute la doctrine approche. Tout ça révèle Christ, la lumière pour notre aujourd'hui. C'est à cause de ça, quand tu crois, tu nais du Saint-Esprit et tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas un passage qu'on spécule et puis un autre passage par contre, mais c'est l'ensemble de toutes les Écritures. Vous voyez, qui est la vérité. Vous voyez, et c'est ça que nous devons comprendre encore aujourd'hui. Psaume 119, verset 160. Version d'Abi. Tiens, version d'Abi. Cette version n'est pas correcte. Psaume 129, c'est ça, 119, verset 160. Il y a coché là-bas. Verset 160. Oui. Il dit la somme de ta parole. Le Saint-Esprit dit la somme. Somme, c'est plusieurs. Vous voyez? Plusieurs passages. La vérité. Alléluia. Amen. C'est tout, c'est fini. Et toute ordonnance, oui, de ta justice est pour toujours. Et pour toujours. Amen. Donc, la vérité, c'est la somme. Si ce qu'on dit ne conforme pas toute la parole de Dieu, alors répandons-nous. Répandons-nous et revenons à cette pureté de la parole en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit ne nous conduit pas à un serviteur, mais nous conduit à Jésus-Christ. Il nous conduit dans toute la vérité. Or, la vérité est écrite dans notre Bible. Elle est la somme de Genèse à Apocalypse, est témoin de la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre foi. Encore aujourd'hui. Et c'est ce que dit le message. Après, madame dit, tout ce que je déclarais et je dirai, si ce n'est pas conforme aux Écritures, ne le croyez pas. Je me suis trompé. Alors chrétien avait dit, comprenez, parce que tu nais en Christ, pas pour être assujetti encore à un homme, mais pour être assujetti à Jésus-Christ. Et c'est la parole. Et tout serviteur conduit tout chrétien à aux Écritures. Alors, voici ce que dit la somme des Écritures en ce temps de la fin.
Alors le message n'est pas différent du salut, mais le message est le salut en Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont cru sont dans le royaume de Dieu. Ça peut en Somme 50. Il dit, rassemble-moi mon peuple, afin qu'ils entendent ma... Oh, pour que tu sois son peuple, il faut entendre l'évangile. Naître de nous. La question c'est de naître de nouveau. Amen. Et être chrétien au nom de Jésus-Christ. Alors, cette idée n'est pas juste. Revenez aux Écritures. Comprenez ce qui révèle le message. Et le Seigneur nous bénira tous ensemble pour ce grand jour de la purification. Donc, éloignons-nous de tout ce qui n'est pas pur. Tout enseignement est pur, qui ne tire pas de sa source de toute la somme des Écritures. Vous voyez? Mais revenons aux Écritures. Ces Écritures qui nous révèlent que le message est véritablement la même lumière qui était au commencement. Alors l'Écriture dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants, lesquels ne sont nés non de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est pour ça que en ce jour, nous devons faire garde à tout ce que le Saint-Esprit a interprété à notre génération. C'est quoi s'il a dit à Frère Branham, prends le stylo et écris. Genèse 1:11. Chaque sémence produira selon son espèce. Pour que la sémence se produise, il faut le semeur. C'est ça. Le semeur sème la sémence. Or, le semeur, c'est Jésus-Christ. Il faut le même Jésus-Christ. Alléluia. Pour s'aimer la même sémence. Parce que c'est à lui qu'appartient la sémence. Il est la sémence de Dieu. Alléluia. Et sa sémence est venue par le message pour engendrer des fils et des filles de Dieu. Nous serons prêts maintenant pour l'enlèvement. Amen. Qui pourront se préparer maintenant pour l'enlèvement. C'est à cause ça il dit, celle qui était prête fut enlevée. Mais celle qui était prête était dans le royaume de Dieu au temps de la fin. Amen. Alors, c'est ainsi que nous devons comprendre encore aujourd'hui ce message. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Et que sa grâce soit avec vous, afin que vous échappez à tout ce qui est impur et mensonge, mais que vous soyez purifiés en lui, dans la sainte parole et la sainte doctrine de Jésus-Christ. Hébreux 13. Et nous terminons 8 à 9. Et la Bible dit, est-ce que notre cœur ne brûle pas au-dedans de nous? Lorsque le Seigneur nous confirmait par sa parole, alléluia, alors il dit, que les saints adoreront leur Dieu en esprit et en vérité, car c'est cette adoration que Dieu agrée, que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Hébreux 9, 8 à 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères à la parole écrite de Dieu. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et non par des aliments. Qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y attachent. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Alors ensemble encore, on va prier le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Et nous allons continuer dans la prière. Encore ce soir, à tous ceux qui sont revenus vers Dieu
par la justice et la vérité, par la saine doctrine, alors puisse le Saint-Esprit réjouir dans vos cœurs, confirmer sa grâce en vous encore ce soir. Au nom de Jésus Christ, et que Christ acquiert maintenant cette adoration dans sa justice et sa vérité, car cela a été fait par lui et pour lui, au nom de Jésus. Adorons encore le Seigneur, 2 cantiques, et ensemble nous allons fermer nos yeux et nous approcher de lui sincèrement face à sa parole qui entre dans nos cœurs encore en ce moment et nous remplit, nous purifie et nous fait abandonner tout ce qui n'est pas juste et impur au nom de Jésus. On ne peut
Alléluia. Nous allons être reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ et nous prier de tout notre cœur et le remercier pour sa parole et qu'elle dévoile en nous une sémence importante, une purification afin de nous séparer de toute impureté, car le message est pur et révèle Christ dans toute sa pureté, révèle la Bible dans toute sa justice par le Saint-Esprit. Prions ensemble et rendons grâce à Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et honneur parce que ce jour, c'est toi qui l'as fait. Car ce jour est le jour du sage que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ, afin de confirmer que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons tendance à écouter des actions, des pensées et des doctrines qui ne confessent point ton nom. Oh Seigneur, mais en ce jour, oh, ta parole a été révélée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute ta parole écrite, dans toute la vérité. Oh Seigneur, et nous te rendons grâce parce que ce moment est un temps de purification, de rectification à tout ce qui n'est pas juste en ta grâce. Sois notre soutien en ce moment, car c'est par toi que nous pouvons faire toutes choses. Nous te rendons grâce encore ce matin et ce soir pour ta parole, car c'est par le Saint-Esprit que nous avons la compréhension du message biblique qui t'envoie. Et nous nous réjouissons encore en toi, encore en tes paroles. Nous te remercions et nous te prions. Oh Dieu, que cela soit une bénédiction en tout le corps au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh toi qui as promis, oh de nous conduire dans l'unité par le Saint-Esprit. Oh cela qu'on confie en ce jour dans notre sein. Oh Seigneur, sois notre Dieu. À
Alléluia. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et ensemble encore, nous allons prier encore le Seigneur, lui déposer nos requêtes et tous nos soucis. Car nous avons quelqu'un que l'Écriture dit vraiment, il est fidèle, il est digne. Oh, encore, on peut compter sur lui. Si on a fait mal, regardons à sa parole parce qu'elle est victorieuse. Mettons notre espoir sur lui et bien mettons tout en ordre dans la justice et dans la vérité. Hébreux chapitre 4, que nous allons lire et nous allons prier ensemble, bien-aimés. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est ça la seule qualité. C'est pour ça, en temps de la fin, nous sommes rétablis sur la foi. Pourquoi? Par le Saint-Esprit de demeurer. Quelle que soit la situation, demeurons. Retenons aux Écritures, parce que c'est en cela que nous avons notre salut. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas la parole des serviteurs, c'est la parole de Dieu. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est comme ça qu'il nous appelle. Approchons-nous donc avec assurance. Si nous avons l'espérance en lui, je peux penser que dans ma tête, voici comment il est réglé. Voici ce qu'il a fait. Mais je ne suis plus un païen. Je pense comme Jésus m'a dit. Parce que si je demeure dans ses paroles, je serai victorieux. Car ses paroles sont la vie pour moi, la délivrance et la victoire. C'est pour ça que nous sommes revenus à cette foi. Même si nous trouvons dans une situation difficile, c'est de mettre notre espérance dans cette parole et de pratiquer ça. Même si les gars nous injurent, éloignons-nous de ceux qui ne demeurent pas dans sa parole. Et gardons sa parole parce que c'est en elle que se trouve la victoire. Vous voyez? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui doit combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Prions ensemble. À tous encore ce matin, ce soir, nous sommes revenus à Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés, révélation, il est présent. Prions encore au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta présence encore au milieu de ton peuple. Pour tes paroles que nous entendons et que nous devons mettre cela en pratique par notre foi. Oh Seigneur, tu es fidèle en toutes choses. Et tu es notre espérance dans toutes sortes de difficultés que nous traversons. Et nous croyons que par notre foi, nous maintenons ta justice dans toutes ces difficultés. Tu as dit, il n'y aura pas des épreuves qui seront au-delà de nos forces. Oh Seigneur, nous voulons nous incliner à toi comme ce soir et te demander miséricorde et te déposer nos grâces et nos manquements. Parce que nous croyons qu'en ce moment, tu nous remplis de ta parole afin de nous séparer de tout ce qui ne confesse pas
tu nous as libérés de l'esclavagisme du péché et de la mort. Et en ce moment, oh, tu nous fais confirmer ta grâce. Oh Seigneur, je veux de tout mon cœur te parler encore ce soir. Réponds-moi ton corps à Jésus-Christ. Mets ta confiance en Et je demandais ton secours. Jésus-Christ. Afin que tout soit restauré par ma foi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais ce moment de glorification dans ton amour. Je reconnais ta grâce salvatrice au Calvaire. Oh Seigneur, sois mon soutien. Et soutiens ton peuple dans le monde entier. Afin de produire des œuvres dignes. Alléluia. Nous prions, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Alors ensemble encore, nous allons nous approcher du Seigneur en apportant nos offrandes et nos dîmes dans la joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors nous allons accomplir cela et nous allons terminer dans la dernière prière. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, Alléluia, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, Alléluia, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon appui, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon appui, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon appui, Alléluia, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon appui, Alléluia, je ne manquerai de rien. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, tout cela sera bien. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens,
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. On va demander à la famille de s'accorder cette offrande et que Dieu bénisse richement selon toutes ses promesses au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ton amour encore manifesté pour chacun de nous. Tu as bien voulu que nous ayons de quoi t'apporter dans cette maison. Puisses-tu encore bénir, Seigneur, toutes ces offrandes et encore te souvenir des cœurs, Seigneur, et que rien ne manque dans nos maisons puisque nous avons accompli ta parole comme tu pouvais le dire. Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu donner et que, Seigneur, cela leur soit donné pour la prochaine fois. Et bénis les mains de celles et ces personnes qui vont utiliser cela, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Et que la louange et que la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce culte comme ce jour. Allez, nous allons ensemble terminer par la dernière prière. Et s'il y a une chose, des choses, le nom, des choses, des choses, de la sagesse. Et vraiment, ça même, je ne connais même pas le titre, même j'ai dit. Allez, je fais ça ensemble. Et nous allons à la fois à la page seconde, Cantique 180. Thank you.
Seigneur et nous allons entrer dans sa paix. Oh bien-aimé, en ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'à toi seul appartient l'honneur, l'adoration, le culte, la louange, la gloire dans le seul nom qui nous a été donné. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore pour ce jour, de ce que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que nous sommes reconnaissants et nous repartons dans la joie, remplis du Saint-Esprit dans ta parole, afin de nous séparer et de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas impur en ton nom. Parce que nous croyons que ce jour encore, tu t'y restitues. Et nous te remercions pour ta parole. Puisse tes fruits se confirmer au milieu de ton peuple. Afin que ce témoignage soit rendu non par nous, mais par toi, à la gloire de Jésus-Christ, au milieu de nous. Car ce moment est une véritable purification et une préparation pour ton retour. Et nous te prions, ô Seigneur, de nous avoir gardés par le Saint-Esprit en ce moment, dans toute ta parole. Et nous te rendons grâce pour le réveil et la préparation. Pour Matthieu 24, 45. Et nous te louons encore pour tout. Nous te remercions parce que nous t'avons déposé nos requêtes et nos prières. Et nous avons compté en tes promesses encore comme ta parole le dit. Encore ce soir, que demandez et vous recevrez. Et aussi tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ô Seigneur, nous l'avons fait encore ce soir en ton nom. Sous l'inspiration de ta grâce, et nous l'accorder cela au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons encore les meilleurs chrétiens devant ta face. Garde-nous, corps, âme et esprit dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. Et encore, bénis nos parents, nos amis. Et nous voulons faire une prière très spéciale pour nos bien-aimés frères qui ne viennent même pas aux prières du soir, au culte. Nous avons toujours ces mêmes personnes. C'est pour cela que nous te faisons une prière spéciale. Car notre foi aujourd'hui, c'est que nous demeurions dans chaque de tes paroles et dans la communion rétablie en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Dans cela que nous voulons prier spécialement pour ces frères et ces sœurs. Oh, interviens dans tout ce qui peut être conflit et action. Parce que nous regardons seulement qu'à toi, à ta parole confirmée, qui déclare que par ton sang, nous avons été réconciliés avec toi. Oh Seigneur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous te prions pour nos bien-aimés frères. Donne-nous aussi de pouvoir les rencontrer et de parler selon ta sagesse et ta doctrine, afin que par ta grâce, tu puisses encore les ramener dans ton amour, car ton cri retentit encore plus fort, encore en ce jour, en cette heure, au nom de Jésus-Christ. Délivre-les du malin. Ô Seigneur, et que la gloire te revienne. Bénis nos familles, nos enfants. Et notre retour, parce que nous nous retrouverons ce dimanche matin dans ta grâce, c'est le plus beau jour pour nous dans la réconciliation en cette terre. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alléluia.